Donc ici, on va continuer sur l'outil 2 et puis sur la leçon 6. Alors, regardons. Alors, nous avons déjà vu que nous avons parlé du tableau périodique, nous avons dit que les atomes cherchent à faire des réactions chimiques, tout simplement parce qu'ils veulent devenir stables, et pour devenir stables, ils doivent ressembler au gaz noble le plus proche, pour respecter la règle de l'octet. Nous avons dit que les éléments qui sont à gauche, ce sont les métaux, les non-métaux, donc tout ça, on l'a fini. Maintenant, on veut nommer les éléments. Comment on appelle les éléments? Par exemple, quand j'ai un chlore qui rencontre le sodium, eh bien, ils vont former par exemple la molécule ou bien le composé NaCl, eh bien comment on les nomme? Donc c'est ça notre question ici sur laquelle on va répondre. Comment nommer les composés? Ou bien si on a le nom de composé, comment on peut savoir c'est quoi? Alors par exemple, prenons le NaCl. Le NaCl, c'est une molécule qui est formée, c'est un composé qui est formé de deux. On a le sodium, le Na, donc je l'écris ici sodium, et on a le chlore. Le sodium est un métal et le chlore est le non-métal. Donc cette liaison-là, c'est une liaison ionique. Donc on a dit liaison ionique, c'est entre un métal et un non-métal. Maintenant, comment on les nomme? Eh bien, quand on les nomme, on les inverse. On commence toujours par le non-métal. Donc j'écris le chlore et puis j'ai le sodium. Seulement le chlore, on lui ajoute chlorure, on lui ajoute la suffixe ure. Donc le non-métal, on lui ajoute le suffixe ure, avec quelques exceptions, on va les voir surtout pour l'oxygène. Et puis on écrit chlorure de sodium. Donc le sodium là, le métal, on change pas son nom, mais le non-métal, on le met en début, et puis on va ajouter un ure. Donc je vais l'écrire ici. Donc ça, non-métal, je commence par le non-métal, et après j'ai le métal. Dans la formule, c'est le contraire. Dans la formule, on commence par le non-métal suivi du métal. On commence par le métal suivi du non-métal. Donc les noms ici sont inversés. Donc ça, c'est la formule. Et ça, c'est le nom. Et le nom et la formule sont... dans la formule, on commence par le métal suivi du non-métal. Dans le nom, on commence par le non-métal suivi du métal. Donc vous devez savoir que c'est l'inverse. Alors prenons un autre exemple. Prenons par exemple le composé NaF par exemple. Alors j'ai le NaF, eh bien le premier, parce que c'est la formule, et puis le tableau périodique pourrait me le dire, le Na c'est le sodium, c'est un non-métal, c'est un métal pardon, j'ai le sodium, et j'ai le fluor. Donc on doit commencer toujours par le non-métal, on doit les inverser. Hein. Le non-métal c'est le fluor, mais on doit ajouter ure, donc on va faire fluorure, on va ajouter ure, de sodium. Prenons un autre exemple, par exemple, prenons, on a fait le NaCl, on va faire maintenant le chlorure de calcium. Par exemple, prenons le CaCl2. CaCl2, eh bien, il est formé de quoi? Du calcium. Donc on va les inverser. Ça c'est le chlore. Le chlore est un non-métal. Donc c'est une liaison ionique encore. Donc je dirais chlorure de calcium. Chlorure de calcium. Celui-là, le calcium, on ne le touche pas parce que c'est le non-métal. Donc voilà pour comment on nomme les liaisons ioniques, c'est-à-dire métal et non-métal. Maintenant, si on a des liaisons covalentes ou bien moléculaires, liaisons covalentes ou bien moléculaires. Alors que vous entendez liaison covalente, parfois vous pouvez entendre liaison moléculaire, c'est liaison covalente. Dans une liaison moléculaire ou covalente, c'est un non-métal avec un non-métal. Donc c'est une liaison entre non-métal et non-métal. Alors prenons un exemple. Disons par exemple j'ai CO par exemple. Le carbone est un non-métal et l'oxygène est un non-métal. Il suffit de revenir au tableau périodique. Le carbone il est là,
et l'oxygène, il est là. Donc, tous les deux sont des non-métaux, donc c'est une liaison moléculaire. Alors, comment on va les faire? Ici, on va pas les croiser, hein, les inverser. C'est pas comme ça comment ça fonctionne. Eh bien, comment on va faire celui qui commence? Eh bien, on part au tableau périodique et on regarde s'ils sont dans la même rangée. On va voir celui le plus à droite ou bien le plus en haut. Donc, par exemple, le carbone et l'oxygène, qui est le plus à droite, c'est l'oxygène. Donc, on va commencer par l'oxygène. Ben, je vais le mettre ici même, parce que l'oxygène est là, donc c'est le CO. Et bien, je vais commencer par l'oxygène. Je vais faire oxygène, mais seulement oxygène, on ne peut pas écrire oxydure, on dit oxyde. Ça, c'est c'est-à-dire c'est une exception. Pour les autres, on doit toujours ajouter le ur, mais ça, pour l'oxygène, c'est une exception. On dit oxyde de calcium. Pardon, de carbone. Oxyde de carbone. Oxyde de carbone. Encore une chose, c'est que ici, j'ai combien d'oxydes? J'ai un seul, je peux dire monoxyde de carbone. Parce qu'il y a un seul oxygène, je peux faire monoxyde. Mono, ce sont les préfixes. Et là, on va donner les préfixes qu'on utilise avec les nominations des liaisons covalentes. Donc, on utilise des préfixes. Alors, on va le mettre ici, les préfixes. Après, on va continuer. Donc, les préfixes que vous devez connaître. Donc, ici, j'écris nombre. Préfixe. Si j'ai un, on dit mono. Si j'ai deux, on dit bi. Ou bien di. Dioxyde ou bioxyde. Si j'ai 3, on dit tri. Si j'ai 4, on dit téra. Si j'ai 5, on dit penta, comme pentagone, hexagone. Si j'ai 6, on dit hexa. Si j'ai 7, on dit hepta. Si j'ai 8, on dit octa. Si j'ai 9, on dit nona. Et si j'ai 10, on dit déca. Donc ça, ce sont les préfixes qu'on utilise pour nommer les liaisons qui sont, c'est-à-dire les molécules ou bien les composés moléculaires ou bien covalents. On ne les utilise pas pour les ioniques. On les utilise tout simplement pour les moléculaires. Alors, prenons maintenant un autre exemple pour voir comment on utilise ça. Par exemple, j'ai SO2. Comment je vais le noter? J'ai le soufre avec l'oxygène. Alors, je dois regarder par qui je dois commencer. Ben, je dois partir à mon tableau périodique. J'ai le soufre et j'ai l'oxygène. L'oxygène est plus haut que le soufre, donc je dois commencer par l'oxygène. Donc, je commence toujours par celui le plus à droite ou bien le plus au haut. Donc, j'ai le soufre et l'oxygène, donc je dois commencer par l'oxygène. Et là, je vais dire oxyde de soufre. Seulement, j'ai l'oxygène, j'en ai deux. Donc, je vais faire dioxyde de soufre, ou bien dioxyde de soufre, ou bien bioxyde de soufre. Bioxyde de soufre. Donc, je dois donner combien d'atomes d'oxygène j'en ai. Ici, hein, je dois le signaler soit par di, par bi, parce que c'est 2. Alors, prenons un autre exemple. Ok. Alors, prenons, par exemple, N2O5. Je prendrai, par exemple, N2O5. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'azote, le N, et j'ai l'oxygène. Je vais les mettre à côté de l'autre, hein, c'est pas la peine que je les mette comme ça. J'ai l'azote, le N, c'est l'azote, et l'oxygène, et j'ai l'oxygène. Par qui je vais commencer? Je regarde mon tableau périodique. Alors, je vais effacer ici, parce que je crois qu'il y a plusieurs choses que... L'azote, il est là, le N. L'oxygène est là. Qui est le plus à droite? C'est l'oxygène. Donc, je dois commencer mon nom avec l'oxygène. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire oxyde d'azote. Seulement, c'est pas comme ça comme je vais l'écrire. Parce que j'ai 5 atomes. Donc, ce que je vais faire? Je vais faire penta. Oxyde de, j'ai 2 azotes ici, de diazote. Donc, je dois ajouter les préfixes, de biazote ou bien de diazote, hein, bi ou bien di. Donc,
biazote ou de diazote, donc je mettrai pentaoxyde de diazote. Donc les préfixes, je dois les mettre quand c'est une molécule ou bien c'est une liaison covalente. Quand c'est une liaison ionique, on ne les met pas comme on l'avait fait après. Alors je vais faire un dernier et c'est tout. Donc par exemple, je vais prendre ou bien peut-être un dernier, ça c'est largement suffisant, hein, parce que je crois que tout est clair. Hein. Je prendrai par exemple PCl3. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le phosphore, et j'ai le chlore. Alors, par qui je dois commencer? Mon table périodique va me le dire. Donc, j'ai le phosphore et le chlore. Je vois le chlore et à droite du phosphore. Donc, je vais commencer par le chlore. Donc, je vais faire chlorure. Chlore. Là, je mettrai le ure. Parce que c'est la seule exception que vous avez à date, c'est l'oxygène. Il y a des exceptions avec l'hydrogène et autres. Mais, chlorure de phosphore. Mais combien de chlore j'ai? J'ai 3, donc je dois faire trichlorure de combien de phosphore j'ai? J'ai un seul de phosphore. Donc voilà comment je nomme mes éléments. Peut-être, ouais. Donc je vais faire un dernier avec maintenant. Ça c'est les covalentes. Maintenant je vais prendre un dernier avec les, tout simplement pour voir la différence. Par exemple, prenons Al, Cl3. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'aluminium et j'ai le chlore. Là, première chose que je dois vérifier, est-ce que c'est une liaison covalente ou ionique? Celle-là, il est ionique parce que l'aluminium, c'est un métal. Si je regarde mon tableau périodique, regardez, l'aluminium, c'est un métal. Et le chlore, c'est un non-métal. Donc, c'est une liaison ionique. Et si c'est une liaison ionique, la règle, il faut les switcher. Donc là, je vais faire chlorure d'aluminium. Donc, je n'ai pas à faire le 3 ici, je n'ai pas à faire trichlorure, parce qu'on a dit, on fait ça tout simplement pour les covalentes. Celle-là, c'est ionique. Donc, pour ionique, on n'utilise pas les préfixes. Pour la moléculaire, on utilise les préfixes. Donc, voilà comment on nomme les composés. Et je crois que ça doit finir pour cette partie-là. On va partir à la leçon 7 après.